Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais vous partager la parole de Dieu encore aujourd'hui. Et nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 4 à partir du premier verset. Alors mon thème s'intitule « Les 4 désirs de l'ennemi ». Comme vous avez bien pu le voir sur le flyer, les 4 désirs de l'ennemi. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 4, avant qu'on puisse faire la lecture. J'aimerais qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour ce moment. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ta présence et je te remercie pour tous tes bienfaits. Accomplis ton œuvre dans la vie de chacune des personnes qui écoutent, qui regardent cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ, que cette parole soit plantée et qu'elle porte la vie. Amen. Alors nous sommes dans Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset. La Bible dit: alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Alors le diable l'emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit: tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit: va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Alors mon thème s'intitule « Les 4 désirs de l'ennemi ». Bien aimés, nous savons que, en tant que chrétiens, nous avons un ennemi commun. Et la Bible l'appelle l'ennemi de nos âmes. L'ennemi de nos âmes, c'est Satan. L'ennemi de nos âmes, c'est le diable. Et il ne veut pas voir ceux qui se sont attachés à Dieu, ceux qui marchent avec le Seigneur Jésus-Christ, prospérer. Et même ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il veut que toute la création de Dieu puisse dépérir, puisse se perdre. Mais principalement à ceux qui sont à l'église, ceux qui sont chrétiens et qui marchent avec le Seigneur, que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'aimerais les partager avec vous. Amen. Nous venons de faire la lecture de Matthieu chapitre 4 à partir du premier verset. La Bible dit que l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. C'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus dans le désert. C'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus à aller se retirer et aller chercher la face de Dieu. Amen. Avant de commencer son ministère. Et la Bible dit que après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'approcha pour lui dire: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Amen. Le premier désir de l'ennemi, c'est d'emmener les chrétiens à la désobéissance, à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert. Ce n'est donc pas un homme qui a demandé à Jésus d'aller dans le désert. Ce n'est pas son père, ce n'est pas sa mère, c'est le Saint-Esprit qui lui a demandé. Quand je dis ce n'est pas son père, ce n'est pas sa mère, je parle de Marie et de Joseph. C'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu. C'est le Père Céleste qui a mis dans son cœur le désir d'aller dans le désert. Et le diable vient pour essayer de casser ça, pour essayer de détruire ce que le Saint-Esprit a commencé. Parce que le Saint-Esprit lui dit pour qu'il aille jeûner, pour qu'il soit en jeûne, pour qu'il ne mange pas. Et la première chose que Satan vient lui dire, c'est: mange. Ça fait 40 jours que tu es dans le désert. Tu as certainement faim. Mange. Arrête de jeûner, mange. Alors que le Saint-Esprit sait pourquoi il a demandé à Jésus d'aller jeûner, d'aller se retirer, de se mettre à part. Mais Satan vient lui proposer de manger. Amen. Donc la désobéissance est l'une des choses que Satan, l'une des choses que le diable aime. Parce qu'il est lui-même
euh, il est un exemple de ce qui peut arriver à un être lorsqu'il désobéit à Dieu. Parce que la Bible dit que le diable était un ange de lumière. Il était dans la présence de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 28, on en parle. Je vais vous lire le passage. Ézéchiel 28, la Bible dit ceci. Verset 11, pardon. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils de l'homme, prononce une complète contre le roi de Tyr. Dis-lui, ainsi te parle le Seigneur l'Éternel. Par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection. Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres très précieuses, de toutes sortes, rubis, topaz et diamants, chrysolite et onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude. Tes tambourins, tes fifres étaient d'or ouvragé. Ils furent préparés le jour où tu fus créé. Or, je t'avais placé avec un chérubin protecteur qui était oint sur la montagne sainte de Dieu. C'est là que tu étais, te promenant au milieu des pierres au feu étincelant. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. Ton commerce prospère t'a entraîné à la violence qui a rempli ton cœur. Alors tu as péché. Je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne. Et le chérubin protecteur t'a expulsé du milieu de ces pierres au feu étincelant. De ta grande beauté, tu t'es enorgueilli et tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Je t'ai précipité à terre et je te donne en spectacle au roi. Le Seigneur est en train de parler du diable qui était élevé, qui avait toute la gloire de la création de Dieu, mais qui a été chassé du ciel parce qu'il a désobéi. Donc il sait ce que ça peut représenter désobéir à Dieu. C'est pour ça qu'il est venu dans le jardin d'Éden et a poussé l'homme et la femme à désobéir à Dieu. Parce qu'il sait que la désobéissance est un acte assez grave devant le Seigneur. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 15 verset 23, « Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination, et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. » En d'autres termes, désobéir à Dieu ressemble, lorsqu'on désobéit à Dieu devant le Seigneur, on ressemble à des personnes qui pratiquent la divination, qui font de la magie. Imaginez-vous que l'être en qui vous avez confiance, l'être que vous suivez, l'esprit que Dieu représente, que nous suivons, qui est au-dessus de tous les esprits, qui a créé toutes choses, nous demande de faire une chose, on ne la fait pas. Alors que ceux qui sont nos parents, par exemple, lorsqu'ils nous demandent de faire quelque chose, nous faisons la chose. Donc devant le Seigneur, ça représente, c'est une folie de ne pas obéir à sa parole, de ne pas obéir à ses instructions, de ne pas obéir à sa volonté, sachant que ce qu'il dit, c'est pour notre bien. Ce qu'il dit est au-dessus de lui-même. Il a dit que, alléluia, que sa parole est placée au-dessus de lui-même. Donc tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Alors si le Seigneur nous demande de faire quelque chose et que nous ne faisons pas cette chose, il se dit, mais est-ce que ces gens savent qui je suis? Est-ce que ces hommes, ces femmes ont la connaissance de la personne que je suis pour désobéir à ce que je dis? Amen. Satan veut emmener les chrétiens à désobéir à Dieu parce qu'il sait que lorsqu'on désobéit à Dieu, on s'attire la colère de l'Éternel. Et mieux vaut être sous la colère d'un homme que la colère de l'Éternel parce que Dieu est tout puissant. Amen. Et si l'Éternel est en colère contre toi, qui va intercéder pour toi? Amen. Alors ne laisse pas les pieds ou la volonté humaine te conduire vers la désobéissance. Car la désobéissance à Dieu va t'emmener la colère de Dieu. Lisons Jacques chapitre 1 à partir du verset 13. Il est écrit dans Jacques 1, 13 que personne devant la tentation ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont nos mauvais désirs que nous portons en nous qui nous conduisent et nous attirent. Qui nous séduisent, et nous attirent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché.
Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Amen. Donc, ce désir d'aller vers la désobéissance vient du désir qu'il y a en vous, vient des envies qu'il y a en vous, vient de l'envie de ton cœur, vient de ce qui émane de ton cœur, de ce qu'il y a vraiment dans ton cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce qui t'emmène à la désobéissance. Alors que si Christ, si le Seigneur Jésus-Christ est le maître et le centre dans ton cœur, cela ne t'emmènera pas tout de suite à la désobéissance. Cela t'emmènera à l'obéissance, à l'amour que tu portes au Seigneur. Amen. Donc dans ton cœur, il faut que tu replaces le Seigneur. Dans ton cœur, il faut que tu replaces le Maître de gloire. Dans ton cœur, il faut que tu replaces le Seigneur. Car la désobéissance emmènera la colère de l'Éternel. Amen. Alléluia. Alors, ne laisse pas cette désobéissance prendre la place dans ton cœur. Oui, tu as envie de faire cette chose. Ça émane, ça monte dans ton corps. Tu sens que tu brûles, tu n'arrives pas. Mais dis-toi que si tu le fais, tu vas t'attirer la colère de l'Éternel. Alléluia. Tu vas t'attirer la colère de l'Éternel. Et c'est ce que Satan veut. Satan veut que tu désobéisses pour qu'il ait l'occasion de venir et dire voilà ce que l'enfant de Dieu a fait. Voilà ce que cette fille de l'Éternel a fait. Voilà ce que ce fils de l'Éternel a fait. Si cet homme te pousse à coucher avec toi alors que vous n'êtes pas marié, il va t'emmener à désobéir. Ce n'est pas la volonté du Seigneur que vous puissiez le faire alors que vous n'êtes pas marié. Si ces vidéos t'emmènent à te masturber, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois devant ces vidéos pour que tu te masturbes. Si cette colère t'emmène à détruire tes relations, à détruire tes amitiés, à détruire même ton travail, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Ne désobéis pas à ce que l'Éternel a dit. L'Éternel a dit, vous serez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. L'Éternel a dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Éternel a dit, soyez diligents dans tout ce que vous faites. L'Éternel a dit que nous puissions manifester la nature de Dieu devant ceux qui ne croient pas, afin que par notre attitude, ils puissent croire. Alléluia, qu'on ne soit pas un piège pour l'évangile, qu'on ne soit pas, que ce ne soit pas à cause de nous que ceux qui sont à l'extérieur disent je ne veux pas adhérer à ça, parce que lui s'il est chrétien et qui fait ça, moi qui ne suis pas chrétien, pourquoi ne pas le faire? Amen. C'est ça le désir, le premier désir de l'ennemi. Le deuxième désir de l'ennemi, c'est emmener les chrétiens à mépriser les choses saintes. Amen. Il veut emmener les chrétiens à mépriser les choses saintes. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 4. La Bible dit, verset 5, « Alors le diable l'emmena dans la cité sainte, le plaça tout au haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas une pierre. » Satan dit à Jésus de se mettre au-dessus du temple et de se jeter en bas, donc de se suicider. Il demande au Fils de Dieu de se suicider dans le temple, dans la cour du temple. Satan, le diable, a pour désir d'emmener les chrétiens à mépriser les choses saintes. Vous voyez, à se placer au-dessus de l'évangile, à se placer au-dessus de la vérité, à se dire, telle chose je vais l'apprendre, ça me convient, mais lorsque ça ne me convient pas, je ne l'apprends pas. Lorsque ça ne va pas dans mon sens, je ne l'apprends pas. Lorsque je ne suis pas d'accord avec cet évangile, je ne l'apprends pas. Lorsque je n'aime pas ce qu'on me prêche, je ne l'apprends pas. La Bible dit que tout évangile est bon pour édifier. Amen. Tout ce qui est écrit dans la Bible est saint. Tout ce qui est dit dans la parole de Dieu est saint. Marcher dans la pureté, c'est la volonté de Dieu. Marcher dans le contentement, c'est la volonté de Dieu. Marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Amen. Il faut que nous puissions retourner à l'obéissance à la parole. Ne pas mépriser les choses saintes. Ne pas se placer au-dessus de l'évangile. Ne pas se placer au-dessus des choses. Il y a même des gens, que Dieu nous pardonne, lorsque la parole de Dieu est prêchée, on se dit non, ça c'est pas pour moi. Ce n'est pas mon niveau. Orgueilleux, arrogant, que Dieu me pardonne. Alléluia. On se dit que nous sommes au-dessus de la parole, alors que la parole est faite pour être enseignée. Elle est faite pour que chacun puisse prendre, pour que chacun soit béni, pour que chacun puisse changer, pour que les gens se répandent. Amen. Satan veut que tu méprises les choses saintes. Il veut que tu méprises l'église.
Voilà tous les scandales qu'il y a aujourd'hui à l'église. Tout ce qui se dit à propos de l'église. Il veut que tu méprises ton pasteur. Il veut que tu méprises le jeûne. Il veut que tu méprises la prière. Il veut que tu méprises les aumônes. Il veut que tu méprises les offrandes. Mais il ne faut pas mépriser les choses saintes. Le pardon est saint. Alléluia. L'écoute des leaders, des personnes que Dieu a placées, des 5 évangiles, des 5 ministères. Amen. S'éloigner du péché est saint. Le Seigneur a dit dans sa parole, il est écrit que celui qui se sanctifie davantage. Amen. Alors si ta sanctification était à un niveau hier, il faut que ta sanctification puisse encore grandir. Parce que les choses saintes ne vont pas en regressant. Mais la Bible dit que nous devons aller de gloire en gloire. Aller encore plus haut. Aller encore dans un autre niveau de sanctification. Alléluia. Satan veut que tu méprises les choses saintes. Oh, j'aime ce que Jésus dit. Pourtant, le diable lui présente la parole de Dieu. Que Dieu a dit que si tu tombes, il demandera à ses anges de te porter afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Jésus lui dit non, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Amen. Alors il faut que tu lui dises lorsqu'il te présente ce péché, lorsqu'il te présente ce manque, lorsqu'il te présente ce raccourci pour arriver à la volonté, à ta volonté, ce raccourci pour pouvoir faire les choses, il faut que tu dises au diable, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Alléluia. Il est aussi écrit que moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas. On doit attendre le mariage. Il est aussi écrit que je ne peux pas entrer dans la corruption. Je ne vais pas m'enrichir de cette façon. Il est aussi écrit. Il faut que tu le dises. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu. Le troisième désir de l'ennemi, c'est de détourner de ta vision. Amen. La Bible dit, au verset 8, Matthieu chapitre 4, verset 8, « Le diable l'emmena sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Jésus est venu sur la terre et a eu une vision céleste. Il est venu manifester le royaume, il est venu sauver le peuple, sauver l'humanité. Et Satan lui propose une gloire qui est éphémère, une gloire qui est passagère, une gloire pour laquelle il n'a pas été appelé. D'ailleurs, lorsqu'on est venu faire de Jésus un roi, il a fui. Parce que ce n'était pas ça, la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Et Satan veut nous faire perdre notre vision céleste. Amen. Il veut nous faire passer à côté de notre vision céleste. Quelle est la vision céleste des chrétiens? La vision céleste des chrétiens est celle-ci. Nous sommes des pèlerins sur la terre et nous marchons pour accomplir les desseins du royaume sur la terre avant d'être enlevés et d'aller dans notre patrie céleste. Amen. Je viens te rappeler à toi qui me regarde, à toi qui m'écoute, mon frère, ma soeur, que ce que tu fais actuellement est censé être des graines que tu plantes pour la couronne et la gloire à venir. Tu es censé accomplir, nous sommes censés accomplir la volonté de Dieu sur la terre pour notre patrie céleste, pour la gloire à venir. La Bible dit que l'apôtre Paul, au soir de sa vie, il a dit « J'ai achevé la course ». Alléluia. Il a dit qu'il a achevé la course. Il a gardé la foi. Et maintenant, il y a une couronne d'or qu'il attend dans le royaume. Amen. Alors, nous devons être conscients que nous sommes des passagers sur la terre et que ce que nous sommes en train de faire actuellement est pour révéler la gloire à venir de l'Éternel et pour révéler notre royaume, le royaume céleste. Amen. Satan veut que cette vision parte. On est trop en train de courir après le travail, en train de courir après le mariage, en train de courir après certaines choses, en train de courir après l'élévation, en train de courir après l'argent, alors que ce n'est pas la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que nous puissions courir après la patrie céleste, accomplir ces choses sur la terre. La Bible dit que, parlons des patriarches, la Bible dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, mais ils ont salué ces choses de loin. Ils ont marché comme des pèlerins. Ils ont bâti des tentes. Ils ont écouté les promesses de Dieu. Ils ont vécu des miracles.
ils ont gardé la foi, ils ont vu la patrie céleste. Le diable veut que vous oubliez le salut. Le diable veut que les chrétiens oublient que la trompette va sonner. Le diable veut que dans ce que vous êtes en train de faire actuellement, vous soyez tellement impliqués dans cette chose, tellement absorbés par cette chose, que le salut ne soit pas votre partage. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout travail qui t'éloigne continuellement du Seigneur est un piège. Tout travail qui absorbe tout le temps que tu passais avec Dieu est un piège. Toute relation qui absorbe le temps que tu passais avec Dieu est un piège. Toute chose qui vient prendre le temps du Seigneur est un piège. Toute chose qui vient s'implanter dans la volonté de Dieu est un piège. Toute chose qui vient marteler, qui vient s'asseoir dans la volonté de Dieu est un piège. Le Seigneur ne nous donnera jamais une chose et puis que cette chose vienne prendre sa place, à moins que nous manquons aussi de sagesse. Amen. Lisons Exode chapitre 5. Lorsque le peuple d'Israël, lorsque Moïse est allé voir le Pharaon pour lui dire que Dieu voulait que son peuple aille l'adorer et qu'il sorte d'Égypte. Au verset Exode chapitre 5, verset 6 à 9. Ce même jour, le Pharaon donna au chef de corvée et aux surveillants du peuple l'ordre suivant. Vous ne fournirez plus de paille aux gens de ce peuple pour confectionner des briques, comme on l'a fait jusqu'ici. Ils iront eux-mêmes ramasser la paille nécessaire. Vous exigerez d'eux la même quantité de briques qu'auparavant, pas une de moins, car ce sont des fainéants. C'est pour cela qu'ils crient, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Écrasez-les de travaux, qu'ils aient de quoi s'occuper, et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. Écrasez-les de travaux, qu'ils aient de quoi s'occuper. Satan, c'est ce qu'il fait. Il y a des gens qui avaient une bonne relation avec Dieu, mais depuis qu'ils travaillent, ils ne peuvent plus. Écrasez-les de fardeau. Amen. Satan veut vous faire perdre la vision céleste. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Le ciel est une réalité. Nous avons nos biens dans le royaume, là où il n'y a pas la rouille, là où personne ne peut dérober. Mais il faut que nous puissions travailler pour notre récompense dans le ciel, sur la terre. Alors dans ce que vous faites, pensez au royaume. Dans ce que vous faites, pensez à Dieu. Pensez aux orphelins, pensez aux veuves. C'est ça la vision céleste. Notre vision céleste, ce n'est pas travailler pour nous enrichir, nous. Non. La Bible dit que celui qui vole arrête de dérober, qu'il travaille au contraire pour venir en aide aux autres. Amen. Alors il faut que nous puissions travailler, non pas pour nous seulement, mais pour les autres aussi. Combien d'entre nous, lorsqu'on sort de l'église le dimanche, on pense à ce que les autres vont manger? Combien d'entre nous, lorsqu'on a plusieurs vêtements, on pense à ceux qui n'ont pas assez de vêtements? N'est-ce pas que même à l'église aujourd'hui, si tu viens avec un seul vêtement tout le temps, on va te regarder bizarrement. Pourquoi? Si tu viens et que tu n'es pas coiffé, on ne va pas te demander pourquoi tu n'es pas coiffé. On va dire, mais pourquoi? Les gens ne se rendent pas compte que nous sommes ici pour nous entraider. Tu finis de chanter, tu finis de louer, tu finis d'adorer, de prêcher, mais celui qui est à côté de toi, il manque des choses éphémères, il manque des choses essentielles, des choses de première nécessité. Peut-être que toi, tu ne manques pas de ces choses, mais cette personne manque de cette chose. C'est ça la vision céleste, la communauté. Le fait de nous aider, de nous entraider, le fait de ramener les autres à l'amour de Jésus-Christ. Amen. Ne soyons pas égoïstes. Un chrétien n'est pas égoïste. Un chrétien ne pense pas qu'à lui. Un chrétien ne pense pas qu'à sa destinée. Ça, ce sont les hommes qui le font. Les hommes qui ne connaissent pas Jésus. Je dois travailler pour moi d'abord. La Bible dit que celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Mais celui qui donne avec libéralité s'enrichit. Alléluia. Il ne faut pas juste épargner à l'excès, il faut penser à ceux qui sont autour de toi. Dans le monde, c'est épargner qui enrichit, mais dans le royaume, c'est donner qui enrichit. Amen. Nous venons du ciel, nous avons une patrie, nous avons un royaume. Nous sommes venus sur la terre pour imposer ce royaume, non pas pour marcher selon les fondamentaux du royaume que nous sommes venus trouver. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Nous avons un mandat, nous avons une volonté, nous avons une mission. Et nous devons rester en communauté. Pour prendre ceux qui sont dans le monde, il faut qu'il y ait une communauté manifeste et fraternelle.
que ces gens aient la volonté d'apporter aux autres ce qu'ils n'ont pas eu dans le monde. Comment les gens qui sont dans le monde peuvent être plus compatissants que les chrétiens? Comment ceux qui sont dans le monde peuvent être plus bons, plus présents que les chrétiens? C'est incompréhensif. Le quatrième désir de l'ennemi, c'est que vous puissiez le suivre. Amen. Le diable veut que les chrétiens puissent le suivre. Il dit à Jésus-Christ, notre Dieu, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Il dit à Jésus, si tu me suis, je te le donnerai. Et Satan veut que les chrétiens le suivent. Une personne qui veut te détourner de ta vision, ne le fait pas juste parce qu'il veut que tu te détournes, il veut que tu le suives. Lorsque Adam et Ève se sont détournés de la vision de Dieu, ils se sont mis inconsciemment à suivre l'Éternel parce qu'ils n'avaient plus la grâce qu'ils avaient auparavant. Ils étaient obligés de travailler durement la terre. Ils ont eu des malédictions sur eux. C'est le but du diable. Il veut que tu te détournes de la vision de Dieu pour que tu le suives. Lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous étions païens, on ne se rendait pas compte qu'on suivait déjà Satan, qu'on était sous sa gouverne. Il ne nous a jamais dit, vous êtes en train de me suivre, et il ne le dira jamais. Mais en vous détournant de la vision de Dieu, vous vous retrouverez en train de servir Satan. Et cela sera un piège. Lorsque l'Éternel a sorti Israël de l'Égypte, il a dit, ne vous associez pas à leur Dieu. Parce que si vous vous associez à leur Dieu, ils seront un piège pour vous. Et vous tomberez en vous associant à leur Dieu. C'est ce que Satan veut. Satan veut que vous puissiez le suivre. La vision de Dieu, c'est celle que nous venons de dire. La Bible dit que ainsi il reste 3 choses, la foi, l'amour et l'espérance. Mais la plus grande d'entre tous, c'est l'amour. Nous devons rester dans l'amour, dans la fraternité, dans la communion, dans la prière, dans l'étude, dans le jeûne, dans la consécration, dans la mise à part. Romains chapitre 12, verset 1. Verset 1 à 2. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint. On a entendu la parole de Dieu. Et nous allons prendre quelques minutes pour adorer le Seigneur, pour prier. Et satabo kavahanteliatabos, malou nevahateliatas ofai. Saint-Esprit de Dieu, je te remercie pour cette parole. Je te remercie pour un cœur qui a écouté. Et je prie par ta gloire, par ta grâce, Seigneur, que cette parole reste et qu'elle produise du fruit. Au nom de Jésus-Christ. Lepra tovahantalitos, gemandos opahanikanu fahai, leraklato kahumpahas atoniga, peretle katuzi yavuntale, oroplana kiporias adumahatape. Mpeli utumahanda hakukus apalikai tokos opau repapuli katu samahatafiri atalahu. Que ces désirs de l'ennemi ne traversent pas la vie de mon frère, de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, manifeste en nous la sainteté, manifeste en nous la crainte de ton nom, manifeste en nous la pureté, manifeste en nous la joie, manifeste en nous l'amour, manifeste en nous tous tes bienfaits, Seigneur. Que les fruits du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, soient le partage de chacune des personnes. Au nom de Jésus-Christ, j'instaure un nouvel ordre, l'ordre du royaume, de l'autorité, de la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'ennemi fléchisse et qu'il soit renversé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois la gloire, l'honneur, la majesté. Toi le seul véritable Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.